sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 8, et Actes des Apôtres chapitre 12, verset 1 jusqu'à 7. Je le lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu le chapitre 7, le verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Actes le chapitre 12, le verset 1 à 7. Je le lis au nom du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en le disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent et de ses mains, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, le thème de notre message s'intitule « Prier relève de votre responsabilité ». C'est-à-dire que c'est votre responsabilité de prier. La parole de Dieu dans notre verset d'ouverture, Matthieu chapitre 7, verset 8, nous montre réellement la volonté de Dieu pour la prière. La Bible dit dans Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et au verset 8, la Bible dit, celui qui demande reçoit. Cela veut dire que Dieu veut que l'homme demande. En demandant, que Dieu donne à l'homme. En donnant, que la joie de l'homme soit parfaite. Donc nous voyons là la responsabilité partagée. La responsabilité de l'homme, c'est de demander, c'est-à-dire de prier.
la responsabilité de Dieu, c'est de donner à l'homme. En d'autres termes, Dieu ne peut pas prier à votre place. Donc même si il y a des frères qui peuvent nous soutenir, mais Dieu a besoin aussi de notre prière à un moment donné. C'est pour vous dire qu'il est important que vous puissiez prier. C'est votre responsabilité. Et dans Actes chapitre 12, on nous raconte ce qui s'est passé dans l'église primitive. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Il y avait une forte onction à cette époque-là, mais on nous montre que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit même arrêter Jacques. Jacques était colonne de l'église, un des responsables de l'église de l'époque. Il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean, et nous voyons que Jacques était en prison. Mais je constate que l'église n'avait rien fait. L'église n'avait rien fait parce que pendant qu'ils étaient là, quelqu'un est venu leur annoncer que voilà, Jacques avait été tué par Hérode en prison. Et pendant qu'ils étaient en train peut-être de réfléchir, de se poser des questions, mais pourquoi Jésus n'est-il pas intervenu? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre rentre en ce moment-là et dit voilà, Pierre aussi a été arrêté. Donc, Jacques venait de mourir, aussitôt Hérode envoie des gens pour, n'est-ce pas, arrêter Pierre. Et la Bible dit maintenant, en ce moment-là, l'église se réveilla et au verset 5 on dit que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la conséquence de cette prière, c'est que Pierre fut délivré miraculeusement parce qu'à cause des prières de l'église, Dieu envoya son ange. Il est allé pour, n'est-ce pas, aller récupérer son serviteur et le sortir de la prison. C'est vous dire que si l'église avait agi, si l'église avait prié pour Jacques, Jacques ne serait pas mort. Mais lorsque Jacques est mort et que l'autre Pierre fut arrêté, alors l'église s'est réveillée. Nous voyons la responsabilité de l'église en matière de la prière. C'est vous dire que, bien aimés, nous devons prier. Et aujourd'hui encore, l'église est persécutée. J'aimerais vous dire que l'ennemi qui persécute l'église, ce n'est pas le gouvernement de votre nation, de votre pays, pour vous avoir demandé de fermer les lieux de l'église. Non. Ces mesures drastiques étaient importantes et même salutaires pour préserver le peuple de la propagation de la maladie. Et nous voyons les résultats de ces décisions importantes prises par l'État. Mais cela ne peut pas nous empêcher de prier dans nos maisons, parce que prier, c'est notre responsabilité. Nous voyons que l'Église est persécutée par le diable, par les démons, par les corps de l'enfer. Alors c'est nous qui devons prier pour protéger aussi nos bien-aimés qui sont faibles dans la foi, nos bien-aimés qui sont touchés dans leur foi, qui sont devenus faibles dans la prière, qui sont en train de mourir dans leur maison. Aujourd'hui, beaucoup de gens risquent de mourir, non de Covid-19, mais de Covid spirituel, c'est-à-dire que manque de persévérance dans la foi, manque de persévérance dans la prière. Voilà pourquoi nous devons prier. C'est notre responsabilité pour que nous puissions nous protéger, n'est-ce pas, des attaques du diable, mais protéger aussi nos bien-aimés qui sont dans leur maison. L'église n'est pas fermée, ce sont les lieux de culte qui sont fermés. Mais l'église, c'est vous et moi, et nous pouvons prier dans nos maisons. C'est même l'occasion. C'est une occasion vraiment que Dieu nous donne pour évangéliser nos familles, pour prier avec nos familles, pour prier dans nos maisons. L'église, la famille, c'est la première église. Donc la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas diriger ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Donc nous devons commencer par nos maisons. C'est une occasion pour nous d'évangéliser, de prier. Et vous pouvez prier, vous discipliner. Arrêtez un programme dans la maison. Priez pour que les faibles deviennent forts. Pour que Dieu protège son peuple. Dieu protège ses enfants contre ces attaques de l'ennemi. Nous allons retenir deux leçons rapidement par rapport à ce texte. La première chose ou leçon que nous devons retenir, c'est que n'attendez pas que le mal frappe chez vous pour apprendre à prier. Bien-aimé, n'attendez pas. C'est une mauvaise habitude que d'attendre que le problème arrive d'abord.
On a vu par exemple Jonas qui allait prier dans le ventre du poisson. Ce n'est pas bien. Il faut toujours prier. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Voyez-vous dans ce texte-là, si les disciples avaient prié, s'ils étaient intervenus à temps, s'ils avaient fait la même chose comme ils avaient fait pour Pierre, Jacques ne serait pas mort. Mais ils étaient là en train d'attendre. Bon, malgré l'onction qui était là, ils disaient, bon, peut-être que Hérode ne va rien faire à cause de l'onction. Mais malheureusement, on a vu que malgré l'onction qui était là, Hérode a réussi à mettre la main sur Jacques, et Jacques était mort. Je vous dis que Jacques n'était pas n'importe qui, c'était colonne de l'église. Et il met encore la main sur notre bien-aimé Pierre. Donc n'attendez pas, nous devons prier parce que c'est notre responsabilité. N'attendez pas que la maladie frappe à votre porte, n'attendez pas que les problèmes arrivent pour que vous puissiez vous mettre à prier. Si nous prions maintenant, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est de notre responsabilité de prier parce que Dieu ne priera pas à notre place. La deuxième vérité que nous devons savoir, c'est que nous avons reçu le pouvoir, l'autorité et la capacité même de changer le cours des événements, bien-aimés. Et l'un des moyens que Dieu nous donne pour changer le cours des événements, c'est la prière. Donc avec la prière, par la prière, nous pouvons changer beaucoup de choses. La preuve est là. Si seulement si les disciples s'étaient dit, bon voilà, de toute façon, Jacques est mort. C'est Hérode qui l'avait arrêté. Et maintenant, il a encore mis la main sur Pierre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on abandonne seulement, qu'on regarde parce qu'on ne peut rien contre Hérode. Pierre allait mourir. Mais ils se sont dit, bon, même si Jacques est mort, maintenant là nous devons prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, la Bible dit, Dieu est allé délivrer. Il a envoyé son ange, il a délivré. Il faut faire quelque chose. Donc si vous ne priez pas, rien ne se passera. Si vous ne priez pas, rien n'arrivera. C'est votre responsabilité de prier pour changer le cours des événements, pour changer les temps et les circonstances. Vous pouvez le faire, bien aimé, c'est possible. Ne dites pas non parce que Covid est là, voilà, de toute façon il a gagné du terrain. Bien aimé, nous pouvons changer les choses. Ce que nous désirons, nous pouvons l'obtenir. Voyez-vous, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 à 3, que la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres, les ténèbres sur la surface, l'abîme. Mais Dieu dit au verset 3 que la lumière soit. Ce que Dieu voulait voir, c'est quoi? C'est la lumière. Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Dieu ne s'est pas occupé des ténèbres. Dieu, lui, il voulait voir la lumière. Il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Ne vous occupez pas des Covid, Dieu va s'en occuper. Yes. C'est pourquoi Dieu a dit même à Israël, lorsque les Égyptiens étaient en train de les poursuivre, il a dit, ne vous occupez pas d'eux, vous marchez. Allez Moïse, frappe les eaux, dit au peuple de marcher. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ne vous occupez pas des Covid, Dieu va s'en occuper. Vous faites seulement ce que Dieu vous demande de faire, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu a dit, priez, priez, vous verrez le changement. S'il n'avait pas prié, Pierre mourrait. Si vous priez, les choses changeront. Alors déclarez tout simplement ce que vous voulez voir dans votre vie. Ne vous occupez pas du reste. Ne regardez pas le climat que nous avons dans le monde, dans votre pays. Déclarez ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir? Nous devons prier pour soutenir nos frères qui sont faibles dans leur maison. Nous devons prier pour protéger nos familles. Parce que la prière libère une puissance. Et nous avons vu comment Dieu a pu sauver son serviteur. Donc n'attendez pas que le mal frappe pour que vous puissiez prier. Aussi nous avons reçu le pouvoir, la capacité, l'autorité pour changer le cours des événements. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu le créateur de toutes choses, Dieu le créateur de toutes choses, le maître de temps et des circonstances. Je te dis grand merci pour la capacité, l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné, de changer le cours des événements, par la prière. Alors que je prie, j'opère des changements dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, et dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare cela dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Commence à prier, que cette parole devienne réellement une réalité spirituelle vivante dans ta vie, dans ton esprit. C'est possible qu'on change les choses avec Dieu. Merci éternel pour cette capacité que tu nous donnes de changer les choses dans ce monde, pour nos vies.
Parce que nous avons vu, Seigneur, comment tu as vu nos frères. Seigneur, les hommes, Seigneur, surtout nos fraternités. Que de nos saluts de l'honneur. Sois béni, Seigneur, mes amis. Sois béni. Alléluia. Seigneur, des grandes choses que tu es en train de faire. Dans la prière, dans leur maison. Je disais tantôt, beaucoup de gens risquent de ne pas mourir de Covid-19, mais de Covid spirituel. Je dis la seule chose que vous pouvez faire, même si on ne se retrouve pas dans l'église, mais c'est de prier. Vous pouvez prier dans votre maison. Et nous qui sommes forts, nous allons soutenir ceux qui sont faibles. Nous allons prier pour tous les chrétiens du monde entier, pour que Dieu les fortifie pendant cette épreuve difficile, que Dieu fortifie leur foi, que Dieu fortifie leur vie de prière. Élevons nos voix, prions le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je prie non seulement pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, pour ton peuple, à travers le monde entier, à travers tout ce qui se passe, Père, nous avons besoin de toi, fortifie les âmes qui sont fatiguées dans la prière, ceux-là qui sont péchés par des problèmes, ceux-là qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à lire le droit, oublier que n'arrivent pas à lire même la parole de Dieu. Nous avons dit gloire ce soir, à venir la main, Seigneur, sur Jacques, mais aussi sur Pierre, beaucoup de gens, l'homme frère, les gens qui prient beaucoup, ils sont devenus frères dans leur maison. Dans la parole de Dieu, Seigneur, nous les esprits de fatigue, spirituels, des faiblesses, de toutes sortes, soient paralysés dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie ton cœur, c'est dans leur maison, dans leur nation, dans leur vie, Seigneur. Nous avons quelques familles, quelques bien-aimés à soutenir dans la prière. Rapidement, nous prierons pour la famille Ngimi, la famille Manzambi, un frère qui s'appelle Cédric, frère Amel, sœur Ren, sœur Wika, sœur Giovanni. Nous avons le frère Noël. Nous avons encore beaucoup de bien-aimés qui sont malades dans leur maison. Vous les connaissez par leur nom. Nous allons prier pour eux, pour que la main de Dieu les touche. Si tu es aussi malade, bien-aimé, tu t'associes à nous. On prie parce que l'onction de guérison est en train de travailler dans le monde. Élevons nos voix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, je paralyse l'esprit de mort caché derrière ces maladies. Je paralyse les esprits de maladie dans l'année de bien-aimés. Tous ceux, Seigneur, qui souffrent dans leur maison, dans les combats, le Seigneur, tous ceux qui Elikaya basantu nyonso motema ebona seyo yokolo ya bomoi nanga nayebi ozali kolo Elikaya basantu
Wamba ni Yesu ni wamba. Yahweh, wamba ni Yesu ni wamba. Wamba ni Yesu, oh, wamba ni Yesu. Wamba ni Yesu ni wamba. Wamba ni Yesu, Yahweh, wamba ni Yesu. Wamba ni Yesu, wamba ni Yesu, wamba ni Yesu. Oponja vira maeva nzambe o. Wamba ni Yesu, wamba ni Yesu. Wamba ni Yesu, wamba. Que le bonheur et la grâce soient votre partage. La paix de l'Éternel qui surpasse l'intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un plaisir de vous retrouver bientôt. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi.